Il est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés. Il marque aussi la fin de la saison de la patinoire. Le championnat de patinage de Monaco a une fois de plus attiré les jeunes patineurs, y compris les plus petits qui apprennent cette discipline. Et ce 25 février, la première bonne nouvelle venait du ciel. Pas de pluie pour cette édition 2017. Deuxième bonne nouvelle, il s'agissait d'une première. Le championnat a pu compter sur la présence d'un patineur que l'on ne présente plus, Philippe Candeloro, médaille de bronze notamment au JO de Nagano dans les années 90. Quand on me présente une patinoire, je suis toujours heureux d'être là parce que ça veut dire que j'ai une reconnaissance vis-à-vis de mon milieu et de mon sport. Et puis alors là, on est quand même dans un endroit magique. On est sur le port de Monaco, il y a une patinoire en plein air, il y avait le soleil il y a une demi-heure, c'est magnifique. Là aujourd'hui, il y a plein d'enfants du club de Monaco qui vont faire leur journée la plus importante de leur année, c'est leur compétition. Ils vont essayer de se détacher les uns des autres pour voir qui est le meilleur et puis gagner des petits points pour commencer à partir faire des compétitions. Donc c'est un moment important pour eux, puis de voir des gens qui sont de meilleur niveau au-dessus d'eux, ça va leur donner l'envie plus tard d'être comme eux. Cette patinoire, bien sûr, est à la disposition de tous les Monégasques, de tous les résidents, de tous les visiteurs, mais également au niveau du club, on a un grand plaisir à les recevoir. Cette année, d'ailleurs, on a pu augmenter les créneaux où ils ont pu pratiquer. Et je crois qu'aujourd'hui, le spectacle va être encore de meilleure qualité, grâce peut-être à cette pratique un peu plus intense. Une soixantaine de jeunes qui ont effectivement pu mettre en application tous les conseils de leurs professeurs et dévoiler le fruit de leur travail accompli au cours de ce championnat. Un événement organisé par la Fédération monégasque de patinage et le Skating Club of Monaco. C'était très bien. On a fait des mouvements. On a vu que c'était un petit peu glissant, il y avait de l'eau, mais c'était quand même bien. On arrivait bien. Est-ce que tu es contente d'avoir participé ? Oui. Qu'est-ce qui a été peut-être difficile pour toi ? C'était plutôt la marche arrière. Et est-ce que c'est impressionnant de patiner devant autant de monde ? Un peu. Est-ce que ça t'a plu aussi à toi ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le patinage ? C'est la cigogne avant. Et après la compétition, les exhibitions de Chelsea. Les démonstrations de freestyle, puis celles de hockey. Place ensuite au spectacle de gala. Ce rendez-vous s'est achevé, vous vous en doutez, par la traditionnelle cérémonie de prix sur le podium. Plusieurs coupes et médailles ont été remises par différentes personnalités de la principauté en fonction des 7 catégories représentées. J'ai trouvé que dans la généralité, très bon niveau de glisse, de travail de quart. Alors évidemment, on a quelques petites problématiques quand on commence à atteindre les croisés avant, par exemple. Et puis, avec les filles qui prennent de l'âge, il y a toujours cette problématique entre 12 et 16 ans d'assumer que c'est un sport artistique, qu'il faut savoir se présenter, il faut savoir passer ce cap-là. Je sais que c'est pas évident. J'ai vu beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui avaient un excellent niveau, mais une frousse terrible de s'assumer devant une tribune. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup aussi d'entraînement, de passer en compétition, de passer cette peur. Moi-même, quand j'étais gamin, j'avais peur, j'avais mal au ventre. Là, j'ai beaucoup entendu le mot stress. À chaque fois, j'étais au bord de piste. Il n'y en a pas une qui n'a pas dit « Oh, bon, ça va, nickel, vas-y, je vais arriver, je vais faire mon show. » Et puis voilà. Mais après, sur l'aspect technique et artistique du niveau de patinage ici à Monaco, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était quand même très bon. Et cette année, la patinoire n'a pas refermé ses portes à l'issue de ce rendez-vous, puisque le 27 février, un temps fort autour du hockey était organisé à l'occasion des célébrations des 150 ans de la Confédération canadienne.